L'HAD de la veine à étel vous propose une vidéo dont le but est d'actualiser vos connaissances concernant la technique d'évacuation de liquide pleural sur drain Pleurix. Vous pourrez réaliser ce soin avec les meilleures garanties de sécurité et de confort pour le patient. Le drain pleural est un dispositif médical permettant la prise en charge des épanchements pleuraux récurrents. Il s'agit d'un cathéter dédié au drainage pleuraux court et fréquent à domicile. La pose de ce cathéter est réalisée en milieu hospitalier par un pneumologue. Le dispositif de drainage est constitué de deux parties. Une partie interne, insérée dans la plèvre avec un trajet tunnelisé sous-cutané, et une partie externe, visible. Une valve de sécurité empêche la circulation d'air ou le passage accidentel de liquide pleural. Un manchon sous-cutané maintient en place le système. Un point de suture est habituellement présent à l'insertion du drain. Nous l'appelons le point proximal. S'il est absent, positionnez des stéristrips pour le remplacer et prévenir l'HAD. Un ou deux autres points de suture sont positionnés à plusieurs centimètres du point d'insertion. Nous les appelons les points distaux. Ceux-ci permettent la bonne cicatrisation du drain dans la plèvre et devront être retirés à J10 ou en date prescrite par le pneumologue. Avant toute chose, vérifiez la validité du matériel et les dates de péremption des dispositifs médicaux. Déposez-les sur l'adaptable, préalablement désinfecté avec des lingettes détergentes désinfectantes fournies par l'HAD. Le matériel à prévoir se compose de lingettes imbibées de produits de décontamination de surface, soluté hydroalcoolique pour friction des mains, une paire de gants à usage unique non stérile, une blouse à usage unique, un kit de drainage Roquette, un set à pansement avec des compresses et un champ stérile, une dose de détergent, une dose de chlorhexidine alcoolique 2%, une dose de NaCl 0,9% 5 ml, un sac poubelle d'Asri. Un sac poubelle pour élimination du matériel à destination déchets ménagers. Le tri des déchets est à faire suivant le protocole. Un paquet d'adhésifs cutanés de type stéristrip. Les patients provenant de différents établissements hospitaliers, l'HAD de Lorient a fait le choix d'utiliser des kits de drainage universel de modèle Roquette. Ils permettent le drainage sur des drains de modèle Pleurix, comme sur des drains de modèle IPC Roquette médical. Informez le patient du déroulement du soin et de la nécessité de signaler toute gêne ressentie lors de l'évacuation pleurale, comme la toux ou la douleur. S'il le supporte, placez le patient en position assise au bord du lit, le drain opposé à la tête du lit, ou sinon en position demi-assise. Prenez connaissance de la prescription médicale indiquant la quantité et la fréquence des drainages. Sans ces précisions, la fréquence est ajustée selon l'état clinique du patient et la quantité maximale à évacuer est d'1 litre par drainage. Désinfectez l'adaptable, ainsi que vos mains, avec la solution hydroalcoolique fournie par l'HAD, dans le respect des prérequis à l'hygiène des mains. Mains sèches, visiblement propres, sans vernis ni faux ongles, ongles courts et sans bijoux ni alliances. Retirez le vêtement couvrant le drain du patient. Avec des gants non stériles, retirez le pansement. Le point d'insertion du drain et la valve anti-reflux doivent rester stériles. La valve est protégée par un bouchon stérile. Vous pouvez donc laisser reposer le drain sur le lit, au retrait du pansement. Observez le bon positionnement du drain. S'il est conforme, le drainage peut s'effectuer. Sinon, prévenez l'HAD. Jetez le pansement élégant en respectant le guide de tri en vigueur. Prenez la saturation, la fréquence respiratoire et la température du patient. Enfilez une blouse de protection. Désinfectez ensuite vos mains à la solution hydroalcoolique. Ouvrez le set à pansement, puis installez le champ sous le drain. Ouvrez les flacons de produits pour la désinfection, puis ouvrez le kit de drainage et dépliez le champ stérile. Posez le bidon de drainage sur le champ, puis déposez les compresses du set à pansement avec les pinces. Imprégnez les compresses pour la préparation cutanée selon les recommandations en vigueur.
Les compresses tissées du kit serviront plus tard pour le pansement. Retirez le bouchon du drain. Pendant 15 secondes, désinfectez l'embout avec un tampon pré-imprégné du kit. Enfilez les gants stériles. Ouvrez l'emballage contenant l'adaptateur et le bouchon du drain de modèle Pleurix. Clippez l'adaptateur Pleurix à la ligne du bidon. Vérifiez le témoin de vide du bidon. Vous pouvez maintenant enlever les adhésifs. Déclampez le bidon et positionnez-le près du patient. Vissez la ligne du bidon au drain du patient. Amorcez le drainage en appuyant par à-coups sur le bouton poussoir. Dès que le liquide s'écoule, montez la barrette au maximum pour drainer le liquide. Le liquide ne doit pas couler goutte à goutte. Le flux doit être rapide sans être traumatique. Durant cette étape, demandez au patient de vous alerter dès qu'il ressent la moindre gêne ou douleur. Le liquide qui s'écoule peut être d'aspect citrin, sérosanglant et plus ou moins limpide. Si le liquide change d'aspect après plusieurs drainages, par exemple s'il est épais ou de couleurs différentes, alertez l'HAD. Le drainage est à arrêter, une fois la quantité prescrite obtenue ou si le volume d'1 litre est atteint. Si le patient décrit une douleur, s'il présente une toux, ou si le liquide s'écoule goutte à goutte. Conservez la molette en main pour pouvoir être réactif. Une fois l'évacuation terminée, clampez le bidon et désadaptez la tubulure du drain du patient. Jetez le bocal dans le sac d'asserie. Désinfectez la valve du drain et vissez le nouveau bouchon sur le drain. Ensuite, retirez les gants stériles et désinfectez-vous les mains à la solution hydroalcoolique. Pour réaliser le pansement, installez le patient en position allongée, enfilez de nouveaux gants stériles ou utilisez les pinces du set à pansement. S'il n'y a pas de fil proximal au drain, prévoyez les stéristrips pour le fixer. Effectuez la désinfection cutanée selon les recommandations en vigueur avec les compresses imprégnées du set à pansement. Mettez en place le système de fixation si nécessaire. Retirez les fils distaux sous 8 à 10 jours après la pose du drain. Positionnez une mousse préfendue sous le drain et enroulez-le dessus. Disposez les compresses tissées du kit sur la mousse du drain et fixez le tout avec le film transparent. Le pansement doit être occlusif. Éliminez les déchets du soin dans les poubelles selon le guide de tri en vigueur. Reprenez une saturation et une fréquence respiratoire. Remplissez la fiche de surveillance présente dans le classeur HAD. Indiquez la quantité drainée, l'aspect du liquide, la douleur lors du drainage, la fréquence respiratoire, la saturation, la dyspnée, l'encombrement, la température, l'aspect du point d'insertion du drain, le type de fixation proximale, fil ou strip, et la date du retrait des points distaux. Il faut alerter l'HAD. Si l'aspect du liquide change, si la quantité drainée change de façon importante, si le fil de drain est arraché alors qu'il était présent à la pose, si l'orifice du drain présente une inflammation locale, ou si le drain présente un déplacement. Alertez l'HAD également, si le manchon est visible, si le patient présente une douleur localisée au niveau du drain, ou s'il présente une gêne respiratoire majorée, ou une hyperthermie. Si le drain présente une brèche, s'il est rompu, si la valve anti-reflux est inefficace ou retirée. Dans ces cas, et uniquement dans ces cas,
Utilisez le clan d'urgence pour obturer le drain. Seuls les bains sont contre-indiqués. Le patient est autorisé à prendre une douche, sous réserve de vérification de l'étanchéité du pansement et sans diriger le jet sur le pansement. Le patient n'est pas limité dans ses mouvements. Il peut conduire. À domicile, le patient et son entourage sont acteurs à part entière de la prise en charge et partenaires de l'HAD. L'HAD de la veine à Etel garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital, en formant les professionnels qui réalisent les soins au domicile et en mettant à leur disposition tout le matériel indispensable. L'HAD met aussi en place au domicile un dossier patient, outil essentiel à un parcours de soins coordonné. Et bien sûr, en cas d'aggravation clinique ou problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation, ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD de la veine à Etel au 02 97 21 07 27.